J'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter en fait un petit peu mes favoris, mes flops. Et je pense qu'il n'y a pas trop de flops. Mes favoris et les produits finis en fait en même temps, ce que je rachète, ce que je rachète. Donc voilà, c'est vrai qu'en général les favoris je rachète, mais bon, bref, comme ça je fais 3 vidéos. Ah, donc je vais commencer par les produits soins. Tout d'abord, toujours, il y a celui-ci que j'ai fini, enfin que je vais presque finir. Voilà, c'est le Biface. C'est pour les yeux. Celui-ci, je pense pas que je vais le racheter parce que ça me fait pas grand chose quoi. Du coup, celui-ci, je vais pas l'acheter, mais si j'ai fait que l'utiliser, bien évidemment. Donc voilà, je ne le reconseille pas. Avant que j'étais genre in love de ce truc, et plus maintenant, puisque j'ai celui-ci, c'est le cil, et je vais plus m'en passer, je pense. Là, il m'en reste une bonne quantité. Je pense que je vais le reprendre avec moi si j'ai de la place. Mais il est super bien, il démaquille super bien les yeux et c'est trop bien. Par contre, je suis à la recherche d'un truc pour mon visage parce que celui-ci il fait l'affaire, mais c'est pas pour le visage quoi. Donc je suis un petit peu deg. Ensuite, il y a ceci. C'est un nettoyant que j'ai acheté à Boots ici, que j'utilise. C'est au thé, il est super bien. C'est une mousse en fait nettoyante que j'utilise, vous savez, après m'être démaquillée. J'utilise ça avec un coton, je me truque le visage et puis je me rince le visage. Ensuite, j'ai de l'aloe vera à vous présenter. C'est ceci. C'est un truc, c'est un gel en fait. C'est pour nourrir. Et en fait, j'ai été piquée ici par un moustique, mais genre méchant. Parce que j'avais ma main qui était toute gonflée. Et la tante à Marine m'a passé celle-ci en attendant pour essayer. Et franchement, je retrouve ma main normale. Elle n'est pas surdimensionnée. Donc super bien. Par contre, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je vous montre un petit peu. Je pense que vous chercherez et vous trouverez. Hein. Non mais il y a au taquet de bruit là. Ça me saoule. Ensuite, il y a un déodorant. Oh l'envers. Waouh, comment il a volé, vous auriez dû voir ça. Mais je pense que ça enregistre, donc vous l'avez vu. Il a volé, mais genre, il a fait le tour du monde. Bref, donc il y a un déodorant, mais genre, tellement je l'aime en fait. Je suis tellement euphorique là. C'est un déodorant, le Petit Marseillais. C'est à la karité, huile essentielle de sauge. C'est nouveau. Et c'était trop bien parce que il était en solde, je l'avais pris. Et il en reste un petit peu, il m'a tenu 1 mois et demi. Enfin 1 mois et 1 semaine. Il est trop bien. Donc oui, je vais le racheter parce que j'adore cette odeur. Et voilà. Tout simplement. Ensuite, il y a la crème de chez Aven. Je l'ai payé 5 €, à peu près 5 € en parapharmacie. Ouais, donc elle m'hydrate super bien la peau. Elle est finie malheureusement. Donc dès que je rentre en France, je la rachèterai. Elle est super bien et c'est mon favori de ouf quoi. Ouais. Je sais même pas comment j'ai appelé ma vidéo en fait. Il y en a une donc qui a pris le relais, que j'avais pris. Je savais que ça allait se finir donc je l'ai prise. C'est la Nivea soin de jour sensitive, peau sensible. Elle est dégueulasse. Clairement, elle me va pas. Mais j'arrive pas à trouver une crème hydratante pour moi. Sauf celle-ci, la Aven. Mais sinon, voilà quoi. Genre anti-rougeur, anti-tiraillement, anti-sécheresse. Alors anti-rougeur, c'est du mytho parce que moi je trouve que ça me provoque des rougeurs. Donc ça craint. Et écrit sans parabènes, sans parfum. Je sais pas. C'est chelou, je rachèterai pas. Celle-là, vraiment pas. Ensuite, je rachète pas. Il y a les crèmes. C'est une crème pour les pieds. Un petit peu de soin pour les pieds. C'est celle de chez Yves Rocher. Je sais pas si vous parvenez à voir. C'est beauté des pieds, foot, on a gel glacé anti-fatigue. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est trop bien. Parce que c'est un truc genre, on dirait que c'est de la menthe. Vous savez quand vous faites comme ça avec vos pieds. Et en fait avec le vent ça fait genre froid et ça fait tellement de bien. Surtout quand vous avez marché beaucoup à Londres. Parce qu'à Londres, il faut savoir que vous marchez beaucoup. Donc celle-ci franchement si vous partez à Londres, prenez-en une. Je pense qu'elles sont pas chères avec les trucs de chez Yves Rocher. Parce que Yves Rocher, voilà. Donc c'est à la lavande bio. Et franchement, c'est 10 000 fois oui, 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 je la rachète. Ensuite, je vais vous parler de ceci.
Ceci c'est un baume pour le corps, c'est un baume Sephora au chocolat. Mais oh mon dieu, cette chose, ça me fait rappeler l'hiver parce que je vais commencer à la porter l'hiver. Vous pouvez sentir là, ça sent tellement bon, mais ça hydrate bien. En fait il faut l'appliquer tous les jours, c'est ce que je ne faisais pas en fait. Ouais, je ne l'appliquais pas tous les jours. Toi-même tu sais que tu as la flemme, donc voilà. Il est trop bien, c'est le baume chocolat praline de chez Sephora. Mais qu'est-ce qu'il est bon, c'est la copine de ma mère qui me l'a offert pour mon bac avec le gommage ainsi que le shampoing que je n'ai toujours pas utilisé. Le gommage oui, je vous en avais parlé. Trop trop bien. Est-ce que je rachète? Enfin, je vais me mettre à le racheter, oui, parce que j'adore quoi. Donc voilà, j'espère qu'on va m'entendre bien parce que j'ai l'impression que ma voix de plus en plus elle baisse. Ensuite, je vais continuer avec le corps. Bon, il y a ceci, mais c'est pas sa vraie boîte en fait. Si je l'ai déjà présenté dans le produit Biface que je vous mettrai là, il y aura c'est une revue en fait. C'est une crème, c'est pas une crème, c'est une huile pour le corps, pour nourrir le corps. Elle est trop cool quoi. Donc en fait, je l'ai mise dedans et comme ça fait pchit. Et comme ça, je m'hydrate les jambes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les jambes après épilation, ça c'est trop cool. Après les bras, partout. Le corps, trop bien. Elle coûte que 3,45 €. Il m'en reste encore à la maison. Elle tient longtemps en fait. Il y a 500 ml et on tient, je pense, la moitié d'une année, voire plus quoi. Ouais. 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 Donc je rachèterai sans hésitation et je vous la conseille vraiment, vraiment. Non, pour les cheveux. Ensuite, et ceci, c'est le Got To Be de chez Schwarzkopf. C'est une huile, pour les points, pour les cheveux. Bon là mes cheveux ils sont dégueulasses, il faudrait que je les lave. Là on dirait ils brillent mais ça va en fait. Ils brillent pas. Pas tant que ça en fait. Elle est super bien. Je l'utilise depuis 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines. Elle est super cool. Je l'ai payée ici à 1,29 € ou 1,90 €. En gros je l'ai payé 2,50 €. Pas plus de 2,50 €. Ceci, elle était en promo. Et franchement, super de chez super. Je rachèterai, je pense, quand je reviendrai à Londres. Parce que là, comme j'ai parti en Algérie, je pense que je vais m'acheter des trucs à l'huile d'argan là-bas. Qui sont plus naturels, je pense. Voilà. Je vais continuer avec le corps. Je vais montrer ceci. C'est le Sentive. C'est un scrub. Ça s'appelle un gommage. Voilà. Un gommage de chez Sentive à l'abricot. Mais qu'est-ce que c'est trop bien. Je l'ai utilisé qu'une fois. Hein. Mais qu'est-ce que c'est trop bien. Santé. Ça sent bon, hein. C'est trop bien. Celui-là, par contre, je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il se trouve. La personne qui me loue le truc va me le donner. Parce que je lui avais demandé où est-ce qu'elle l'avait acheté. Et du coup, elle me disait qu'elle l'utilisait pas. Et du coup, je l'ai pour moi. Oh, c'est trop cool, non? Ensuite, je vais continuer avec le cœur. Encore une fois, j'ai utilisé. En fait, ça m'a pas duré. En fait, tout ça. Il y a au moins ça qui est dans ma bouteille que je vais ramener à Toulouse. Celui-là, je vais laisser parce que ça rentre pas et puis je le laisserai à ma copine, je pense qu'elle en aura besoin. C'est le gel douche de chez Yves Rocher, c'est le mûr sauvage Blackberry. Ça sent bon mais bon ça m'a saoulé, mais il est cool, mais c'est vrai que 400 ml il faut les finir quoi, hein. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai ramené avec moi la moitié, je le donnerai à ma mère. Et il est cool, est-ce que je rachèterai? Non, parce que je préfère, c'est quoi que je préfère? Je sais plus. Mais je pense qu'en fait, que dorénavant, quand j'aurai fini tous mes gels douche, je vais m'acheter que des gommages de chez Sephora. Et en fait, les gommages, ils font gel douche. Donc comme ça, je sentirai bon, ça sera 2 en 1, en fait. Tout simplement. Voilà, ensuite, j'ai utilisé un shampoing. Bon, là, il n'a pas son bouchon parce que il y a du soin dedans. Enfin, c'est tout un beans. Il se présente comme ceci. C'est le Matrix Biolace. C'est Color Care Shampoo. Donc c'est un truc pour les cheveux colorés. J'ai changé de couleur de cheveux au niveau des pointes. Elle m'a mis chocolat. Mais bon, au fur et à mesure, quand j'avais du blond, ça donne ça. Ça donne pas du chocolat, ça fait du chocolat au lait en fait. C'est du chocolat au lait. Avant c'était chocolat noir. Maintenant c'est chocolat au lait. C'est censé protéger la couleur. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé une différence dans mes cheveux. Ça m'a pas protégé la couleur tant que ça. Ça me l'a protégé mais pas énormément. Qui me l'avait donné, c'est la coiffeuse qui me coupe les cheveux et qui me fait les couleurs. Je pense que je rachèterai sans hésitation parce qu'il est super bon. Surtout que je
je pense me faire des choses bizarres, enfin bizarres non, je pense me faire des choses sur les cheveux, sur les pointes, pas les racines, parce que les pointes je ne touche, les racines je pense que je ne toucherai jamais mes racines de ma vie, je toucherai que les pointes, parce que les pointes, on peut couper, et oui, et alors que les racines, non, quand elles seront abîmées une fois, ça va être la guerre toute la vie. Donc voilà, il y avait ceci, c'est le Revlon, c'est un Instant Hair Repair Serum. Ils disent que c'est un sérum, mais moi, pour moi, c'était un après-shampoing. Ça, of course, je rachète, mais sans hésitation. C'est trop bien. Je pense qu'il doit coûter cher. Ça aussi, elle me l'a offert avec ceci. Et franchement, il est vraiment trop bien. Moi, je vous le conseille 10 000 fois. Il suffit d'une petite noisette pour que ça te fasse. Même avec mes longueurs comme ça, là, il me suffit juste une noisette. Une petite grosse noisette, mais c'est largement suffisant. Donc dès que je finis, je rachèterai, et c'était mon favori pendant tout le mois. Et voilà. Ensuite, ceci, c'est une cire pour visage, sourcils et lèvres. Bon, moi je suis brune, vous savez, donc du coup, et ben tout se voit. Donc je suis pas blonde, j'ai pas de chance, mais tout se voit. Donc j'utilise ceci pour me faire donc les lèvres et parfois les sourcils là, mais après les sourcils je les fais à la pince et épilés, ou sinon c'est mon esthéticienne qui me le fait. Donc c'est un truc à 20, je l'ai acheté à Monoprix, c'est un truc Nair, ça se présente comme ceci. Voilà, c'est comme ça, il y a des lingettes, enfin voilà. C'est un favori parce que franchement c'est très facile, t'as pas besoin d'aller chez l'esthéticienne. Par contre c'est très difficile à faire pour les sourcils, j'ai essayé, mais comment vous dire, j'ai galéré, mais j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Moi, je veux rapidité, efficacité, et c'est ce que je n'avais pas. Donc voilà, j'ai laissé tomber pour... Pourquoi j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber pour les sourcils. Et donc, je n'utilise que pour les lèvres. Voilà. Donc, est-ce que je rachèterai? Oui, sûrement. Il y a 20 bandes et ça fait depuis un mois et demi que j'utilise ça. Non, pas un mois et demi quand même. 2 mois. 2 mois que j'utilise ça, et franchement, c'est trop bien parce que ça ne repousse plus en fait. C'est petit à petit. Avant c'était vite et maintenant c'est ensuite ici, bah, je vais parler de cheveux. Voilà. Ça c'était mon favori donc du mois. C'est le Ultra Doux shampoing sec. C'est l'extrait de ma vanille et franchement ça sent super bon. Il est super bien. Il en reste et j'ai pas envie de le laisser. J'ai envie de le reprendre avec moi. Il est super cool. C'est pour les cheveux longs apparemment. Je l'ai découvert il y a pas longtemps que c'était pour les cheveux longs. D'ailleurs je l'ai découvert dans la vidéo comment faire pousser ses cheveux plus vite, que je vous mettrai là. Je rachèterai, je vous le conseille parce qu'il est vraiment top quoi. Ici j'en ai acheté 2 de chez Baptiste, il y avait une promo, je crois que je les ai pour 3 € les 2 quoi, enfin c'était rien du tout. Voilà. Ensuite pour les cheveux, la face là, le visage, il est vide, c'est un produit fini. Mais qui est cool, que je pense je vais réutiliser parce qu'en fait il se vendait par 2. C'est ceci, ce sont des lingettes à Primark qui se vendaient 1 pound les 2 paquets. J'en ai un qui est dans ma valise et lui je l'ai fini parce que je croyais que j'allais plus avoir de démaquillant. Et à chaque fois je l'utilisais et apparemment c'est un truc pour cleaner, pour nettoyer ses pores. En gros c'est pour la peau grasse. Moi j'ai plutôt la peau grasse pendant l'hiver, pendant l'été non. Enfin ça dépend quoi. Franchement ma peau je la comprends pas quoi. Elle est chelou, elle est tout le temps bizarre. Elle est jamais un état normal. Je pense que toi aussi t'as le même problème que moi, non? Bref, et je pense que moi aussi j'ai un problème là-dedans. Bref, moi je pense que je rachèterai puis 1 pound quoi. Il y en a 2. Je pense qu'en France ils doivent se vendre à 1 €. Ensuite, donc, je vais continuer avec les soins. Mon favori c'est ceci. C'est le Kermex que j'avais acheté en France, en parapharmacie. À 1,75 €. Franchement, pour rien du tout. Et ici je l'ai vu à Urban Outfitters, un magasin d'habits, à 2,75 pounds, genre 3,50 €. Non merci. Voilà, je préfère l'acheter en France, largement moins cher. Il y en avait d'autres aussi à Boots, c'était le même prix. J'étais là, non mais laisse tomber, en France ils sont moins chers. Au fond de teint, c'est ceci, c'est le matte mousse. Il est parfait pour l'été. Même si en été, normalement je porte pas de fond de teint, mais bon là ici, c'est pas comme si j'avais bronzé, d'accord? Il faisait super beau mais j'ai pas bronzé. Franchement je suis dégoûtée, j'ai pas bronzé. Donc vivement que j'aille en Algérie ou que j'aille à Canet parce que je veux bronzer. Bon, certains me diront que je suis assez bronzée quand même. Mais moi je me sens blanche. Donc bon. Bref, donc lui il est super bien pour l'été.
Il m'a pas quitté. Il n'y a que celui-ci que j'ai utilisé d'ailleurs et c'est le seul que j'avais. Donc c'est un favori. Ensuite, le blush aussi de chez ELF, c'est un favori. Je pense que je vais pas m'attarder dessus. C'est le Blushing Rose. Il est trop cool. Il est vraiment trop cool. Ensuite, j'ai utilisé aussi celui de chez Kiko. C'est un stick. Il m'a gavé en fait. Il se représente comme ceci. C'est le numéro 3. Il m'a gavé parce qu'en fait, il est chiant à travailler. Parce que quand on le travaille, il s'efface. Donc en fait, il faut juste le travailler au doigt. On peut pas le travailler avec du pinceau. Vous savez, le triple pinceau. Donc voilà. Oh. Alors j'ai fait un dégât. Enfin. Oh, j'ai pas fait de dégâts. Enfin, j'ai presque fait un dégât. Vous savez ce truc là, il n'y a pas de bouchon. Il est rempli avec un petit peu d'eau dedans. Et du coup, j'ai presque tout renversé. Presque, heureusement. Oh là 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 là. Ensuite, il y a un correcteur. Mais mon dieu, c'est quoi ce correcteur quoi? Mais genre trop bien. C'est celui-ci. C'est celui de chez ELF. C'est la gamme à 4 euros. J'allais dire 4 pounds. Et que j'ai acheté sur iHerb à 2 euros et genre à moitié prix parce que je l'ai acheté en dollars. Et le dollar il est moins cher que l'euro. Donc je vous mettrai la revue de iHerb ici. Je pense qu'à la rentrée je me passerai une autre commande. Ensuite ça a été genre un coup de cœur. C'est un rouge à lèvres de chez London Girl que j'ai acheté et que j'ai utilisé plusieurs fois. C'est celui-ci. C'est un fuchsia mais genre trop beau. Genre trop beau. C'est le numéro 50. Non c'est le numéro 2 de chez London Girl. Et genre il est trop bien. Il tient super bien, il tient comme les Kiko, même plus, et que je l'ai payé. Ensuite mon favori aussi, ça c'est de tous les temps je pense pour l'instant, hein, parce que j'ai pas testé d'autres. C'est mon gel liner de chez ELF, comme ceci, trop bien. Trop bien. Il se travaille facilement, j'ai payé aussi en dollars, donc je l'ai pas senti quoi, c'était pas très cher. Il est fourni avec son pinceau que j'utilise tout le temps, voilà. Qui est très pratique. Et voilà, je suis très satisfaite. Ensuite, il y a aussi celle-ci, sans elle, je pense que j'aurais été morte, quoi. C'est la poudre compacte de chez Sephora. Elle s'est bien creusée depuis la dernière fois que je vous l'ai présentée. Elle est super bien. Est-ce que je la rachèterai? Je pense pas, parce qu'elle coûte cher quand même. Celle-ci, on me l'a offert. Je pense que je me dirigerai vers... soit vers elle, quand même, je sais pas. Ou sinon vers une Kiko. Ou une autre, je ne sais pas, je sais vraiment pas. Ou une ELF, j'aimerais bien tester. Voilà pour ce qui est de la poudre. Et ensuite, il y a ceci. Ceci, c'est un primer de chez Catrice. Vous le voyez. C'est un primer pour les yeux, mais qu'est-ce que ça tient bien. C'est un truc de fou quoi. Je l'ai payé, cette chose, je l'ai payé 4 euros en Espagne. Et franchement, ça vaut largement ça. Tout mon maquillage tient. Et ouais, mon maquillage tient très longtemps, toute la journée. Ah, je pense avoir fini pour mes favoris. Et ça m'étonne quand même, j'ai pas que ça. Oh mon dieu, j'ai failli oublier la chose la plus importante pour moi. La chose, c'est celle-ci. C'est une palette que la copine à ma mère m'a offerte pour mon bac, que j'ai eu l'année dernière, enfin en 2013. Ouais, été 2013. Et elle m'a offert une palette de chez Nocibé. Mais genre cette palette, depuis 1 an, je ne l'ai jamais utilisée. Elle a souffert durant le voyage. Elle a perdu son miroir, quoi. Il s'est cassé, je suis dégoûtée parce que tout le temps mes affaires ils sont genre bien ordonnées, mais sauf que là non. Et la palette se trouve comme ceci. Les couleurs doivent choquer. Bon, les couleurs qui sont en haut, c'est des rouges à lèvres en fait. Le mascara, il est pourri, il marche plus parce que je pense qu'il a dû sécher. Les blushs, un petit peu trop poudreux. Bon, le pinceau, j'ai toujours pas utilisé. Mais j'aime bien quand même celui-ci là. Celui-ci, il est cool. Mais alors là, les fards, mais genre, je m'attendais pas du tout à ça. Mais ils ont une tenue. Bon, après, vous me direz, je mettais la base aussi. J'ai jamais testé sans base. Mais ils sont canons. Celui-ci, c'est celui que j'ai le plus creusé. C'était une sorte de doré. Mais mon dieu, canon quoi. Et le marron,
genre trop beau celui-ci. Et le bleu il est trop beau aussi. Et celui-ci aussi c'est un... Ah non c'est pas celui-ci. C'est le rose, le vieux rose là. Ils sont canons. J'aime bien parce qu'en fait il y a toutes les... Enfin, il y a 9 couleurs. Et avec ces 9 couleurs vous pouvez tout faire. J'ai utilisé tout le temps celle-ci. Les autres, celle que j'avais c'est la palette Sleek au naturel. Genre j'ai utilisé... une fois pour dire que voilà, je l'ai utilisé pendant mon voyage pour pas me dire que voilà, je l'ai pas utilisé. L'autre pareil, je l'ai utilisé pour me dire que je l'ai utilisé en fait. Mais celle-ci, ça a été genre un réel coup de cœur. J'ai fait que l'utiliser. Mais genre vraiment. Je pense qu'elle va repartir avec moi en Algérie parce qu'elle est très pratique. Il y a tout. Mais genre tout. J'ai jamais vu... Enfin, j'ai jamais utilisé une palette... Enfin, en marque 6, il y a, elle a remplacé celle de chez Réserve Naturelle qui était superbe aussi, enfin qui est toujours superbe d'ailleurs. Elle a complètement remplacé. Pourtant celle-ci il y a plus de choix. Mais celle-ci c'est bien parce qu'en fait ce sont des couleurs qui sont vraiment différentes. Celle-ci il y en a qui se rapprochent. Du coup, enfin qui sont dans le même ton. Il y a aussi un rouge à lèvres, voilà, dont je vous ai parlé. Là il commence à descendre. C'est le rose séduisant de chez Bourjois. C'est la gamme Sweet Kiss. Il se présente comme ceci. Il est très bien. Il est mat. Et voilà, il est cool quoi. Et c'est mon favori parce que je le portais tout le temps. Ensuite, il y a une sorte de body fragrance. C'est un truc pour le corps, mais moi je l'utilise en tant que déodorant. Ça vient de chez Boot. Moi j'ai pris le Floral Love, violette et mandarin. Ça sent tellement bon, ça sent le déo quoi. Et je l'ai payé quoi, un pound. Ils étaient en promo. Enfin, franchement, ils sont pas chers. Je pense que je vais m'en prendre d'autres là quand je vais sortir. Et ensuite, je vais vous parler d'un truc. Les arlequins, parce que j'ai ramené des arlequins de France que j'ai mangé, qui est très bonne. Et ensuite il y a chewing-gum. En fait ça me quitte jamais, ce paquet de chewing-gum ne me quitte jamais. À chaque fois que je sors, que ce soit en France ou à Londres ou dans d'autres pays, ça ne me quitte jamais. D'ailleurs je crois que je vais m'acheter un autre. C'est celui-ci, c'est le Jetgum de chez Lidl. En France ça coûte maximum 70 centimes. Il y en a 70 je crois. Et franchement, c'est chewing-gum, c'est une tuerie. Après, quand on les mange tout le temps, le truc piquant, on le sent plus. Et quand on le découvre, il est vraiment piquant. C'est le seul goût que j'aime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, vous aurez les liens quelque part. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer ainsi qu'à partager la vidéo. Je vous renvoie si jamais j'ai posté les vlogs avant ou après, je sais pas, quelque part. Vous aurez tout le temps des liens si vous voulez un petit peu suivre mes aventures à Londres, parce que je pense que ça vous aidera à découvrir des lieux, parce que heureusement que je suis partie un mois et une semaine quoi. Si je serais partie qu'une semaine, j'aurais rien vu. Donc là ça m'a permis de voir des choses touristiques, des choses pas touristiques, de découvrir des endroits que je n'aurais jamais pensé découvrir, parce que avec Marine, avec les City Mapper, ils nous envoyaient, enfin on ne savait pas comment l'utiliser, lui il ne captait pas, donc du coup on se retrouvait dans des endroits un petit peu bizarres, mais c'était un mal pour un bien, parce que voilà, franchement cette aventure c'était vraiment de l'aventure quoi. En fait ici à Londres vous savez pas à quoi vous attendre le lendemain, même si vous avez votre chez vous, vous savez pas quelle aventure, qu'est-ce qui va vous arriver demain, c'est un truc de malade, c'est genre un film quoi que vous vivez. Bref, donc c'est pas l'introduction, c'est pas la conclusion de mon voyage, c'est juste mes favoris. Je parle trop parce qu'en fait je commence à avoir la nostalgie. Je vais partir dans moins de 24 heures, je serai chez moi, je suis dégoûtée. Berk, je vais penser à ce moment-là. Oh, j'ai vraiment pas envie de partir, franchement, mais franchement. Enfin, je vais devoir vous laisser. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous dis à très vite. Ciao. Coucou les filles. J'espère que vous êtes... Coucou. On va la refaire comme d'habitude. Ensuite il y a un déodorant